On aura, bien sûr, comme vous le savez, s'il y en a qui sont déjà venus, notre séquence équation. Et notre séquence équation parce que ce ciné-club est organisé par l'Institut Henri Poincaré, Institut de mathématiques, et on fait ciné-club depuis 5 ans, et cette année, on s'est dit que ce serait bien de revenir un petit peu à l'essentiel, et donc on va vous présenter pendant 5 minutes une équation, et vous verrez, on a une double surprise ce soir, parce qu'en plus, elle vous sera présentée de manière virtuelle par un avatar de Cédric, donc avatar virtuel. Alors, elle sera assez courte ce soir, notre équation, comme vous allez le voir. On a eu, juste pour faire un petit rappel, on a eu le premier mois une équation par Nathalie Palanque sur le mouvement des planètes dans le système solaire ou dans l'espace. On a eu ensuite une équation de théorie des nombres qui nous donnait le nombre pi. On a eu la dernière fois l'équation du tourbillon, une équation qui était utilisée en météorologie. Et alors cette fois-ci, nous avons une surface. Cette équation est une surface. Alors Damien, peut-être, est-ce que éventuellement, on va rentrer dans l'imaginaire des mathématiciens, est-ce que cette surface t'évoque quelque chose comme ça? Pas facile, non, hein. On m'a donné un indice, donc je vais... Ah. Par contre, ce que je peux dire dessus, c'est que c'est une équation qu'on appelle une équation implicite. Ce n'est pas la manière traditionnelle de définir des surfaces. En fait, donc une surface, généralement, on va la définir directement en disant voici où vient se positionner les positions, les points sur cette surface. Si j'imagine là cet escalier en tant que surface, je vais directement définir l'ensemble des positions qui vont me donner cette surface. Et donc on a une équation explicite où on vient donner directement les coordonnées x égale telle valeur, y égale telle valeur, z égale telle valeur. Ça, c'est, on va dire, la manière standard explicite de définir une surface. Là, c'est une manière un petit peu différente. En fait, on donne une équation égale 0. Et donc ça, c'est en quelque sorte, on vient donner des nombres. Donc on va se demander si x égale, par exemple, 1, y égale 2, z égale 12, est-ce que cette équation-là vaut 0 ? Si oui, alors ça veut dire que le point x, y, z est sur la surface. Sinon, ça veut dire que ce point n'est pas sur la surface. Et donc c'est en quelque sorte une question, est-ce que pour n'importe quel point x, y, z de l'espace, est-ce que cette équation est vérifiée? Est-ce que le résultat de ce calcul vaut 0? Alors, si oui, c'est que je suis sur un point de la surface, sinon c'est que je ne suis pas. Et ça veut dire que ces équations-là, elles sont difficiles, on a un peu plus de mal à avoir le résultat, parce qu'il faut faire une recherche en quelque sorte pour plein de points, pour plein de positions, pour savoir si oui ou non elle est sur la surface. Et donc c'est ce qu'on appelle ces équations implicites. Alors elles ont une autre force, ces équations implicites, c'est qu'on peut mélanger des formes les unes avec les autres très facilement. C'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout faire avec les relations explicites. Si j'ai une surface et que j'ai une autre surface, je ne sais pas dire par exemple l'union d'une surface avec une autre. Alors que si on la met sous la forme implicite, ça va être très facile en fait de faire des unions entre des surfaces ou différentes opérations. Et donc ça permet de modéliser des formes qui sont généralement assez arrondies par des... Assez arrondies, alors ça donnerait quoi à peu près ça? Si on m'a dit un indice, je ne vais pas essayer de... D'accord. Non, alors on va laisser... Ah d'accord. Alors on va laisser notre parrain absent, Cédric, vous présenter cette surface. C'est un extrait qui nous a été prêté par Olivier Payon, réalisateur, qui a suivi plusieurs mathématiciens, dont Cédric, il y a déjà maintenant 5-6 ans, et qui avait attrapé cette séquence qui en fait n'est pas dans le film. Donc c'est vraiment une exclusivité que vous allez voir ce soir. Cédric qui nous présente cette surface. À toi Pierre. Dans l'espace, on a 3 coordonnées, hein, x, y, z, 3 dimensions, et on a représenté l'ensemble des points qui vérifient l'équation. En temps réel, on le fait bouger comme on veut. On fait tournoyer, on peut faire chavirer les cœurs comme ça. Bon. X carré plus 9 quarts de y au carré, plus z au carré, moins 1, le tout au cube, moins x carré fois z au cube, moins 9 80e de y au carré fois z au cube, égale 0, comme il se doit. Ça, c'est l'équation du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à ce cœur? D'abord, on va le percer. Regarde le cœur qui s'enfonce, s'enfonce, s'enfonce. Perdu dans un grand chagrin d'amour. Un océan. On va le faire ressurgir, voilà. Oula, on est allé un peu trop loin. Ça ressemble un peu à une couche culotte. Voilà, là c'est bien. On l'a entouré là.
C'est une histoire très compliquée. Plusieurs histoires d'amour à la fois. Oh, que disparaît. Il n'y a plus rien. L'équation du cœur. Alors, je vais juste vous dire un petit truc rapidement si l'image revient. En fait, c'est le logiciel, voilà, le logiciel qu'il utilise. En fait, est un logiciel qui s'appelle Surfer. Alors, en fait, c'est un truc absolument incroyable qui est gratuit. Vous pouvez le trouver sur un site qui s'appelle Imaginary, qui est un site de fondé par des mathématiciens. Et donc, ça ressemble à ça. Donc, en fait, j'ai passé l'après-midi à jouer avec plutôt que préparer ce débat, en fait. Et donc, c'est un logiciel où vous pouvez, voilà, vous créer des surfaces et vous vous amusez avec. Alors là, par exemple, et il y a des exemples. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas mathématicien du tout, vous ouvrez le logiciel, il va vous proposer déjà des formes et vous pouvez vous amuser avec. Alors là, par exemple, si on voit que si on passe au cube, ça s'ouvre. Et puis, si on monte au 4e degré, ça se referme. Voilà, je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'est très amusant à voir. Et voilà, on peut vraiment passer un moment et on peut changer les couleurs aussi. Alors ça, c'est classe. Et alors là, je me disais, peut-être c'est un peu ce que Damien fait toute la journée avec les modèles et tout ça avec lesquels tu travailles. Et alors, je me suis quand même permis de vérifier, on va le laisser tourner derrière nous pendant ce temps, j'ai vérifié si l'équation de Cédric était bonne ou pas, parce que je me disais au cas où. Donc là, je l'ai tapé derrière, on va voir. Et vous allez voir qu'en fait, ça se construit petit à petit. Damien, peut-être un commentaire par rapport à ce que tu viens de voir sur ces équations et ces surfaces? Alors là, on voit effectivement une équation, on se dit, bon, il faut quand même bien visualiser les maths pour aller chercher le cœur dans, dans son équation. Alors effectivement, on peut le voir apparaître petit à petit. C'est un peu... chaque partie de l'équation va faire apparaître un ou l'autre des morceaux de la surface. Mais une chose qu'on peut dire, c'est que ces équations-là, en fait, ce n'est pas vraiment celles qu'on utilise pour faire les surfaces que l'on voit dans les films ou dans les jeux vidéo en 3D. Parce que là, on arrive à faire un cœur. Si ensuite on demande à quelqu'un, fais-moi un personnage avec une équation, fais-moi un dragon, fais-moi une maison, on est incapable. C'est pas que ça n'existe pas, ça existe probablement une équation qui ressemble à un dragon. Jamais personne ne l'a trouvée. On est incapable de donner une équation qui donne des formes beaucoup plus compliquées que quelques formes arrondies, effectivement comme un cœur, comme certaines formes assez jolies souvent d'un point de vue mathématique. Mais se dire tiens, je vais créer un personnage, je vais créer un chien, je vais créer un dinosaure avec une équation, on n'y arrive pas. Et en fait, la surface de base, alors c'est un peu dommage hein, pour ceux qui aiment bien les belles maths, mais la surface de base qu'on utilise de partout, c'est le triangle. On affiche toutes ces surfaces, toutes les surfaces que vous avez vues, les personnages virtuels, les animaux, le Godzilla ou autres, c'est un assemblage de triangles. De milliers de triangles, de millions de triangles en fait dans les films d'animation. Alors dans les jeux vidéo, c'est plutôt des milliers de triangles. Dans les films d'animation, ça va être des millions, des milliards de triangles, de tout petits triangles qu'on va assembler. Et en fait, si on assemble tout plein de petits triangles les uns à côté des autres, on peut créer comme ça n'importe quelle forme. Et donc c'est ça vraiment la forme de base qui vient créer tous nos personnages virtuels. C'est vraiment ces triangles qu'on vient assembler. Alors une autre raison de pourquoi est-ce qu'on utilise un triangle, c'est que c'est extrêmement facile de faire le rendu d'un triangle en 3D, en fait d'un modèle de triangle. Un triangle finalement c'est 3 points, c'est 3 coordonnées dans l'espace. Et ça on sait les projeter très facilement sur une image. À partir du moment où on sait le projeter, on sait faire le rendu 2D, donc sur l'écran, d'un modèle 3D. Et ça, c'est ce que c'est faire nos cartes graphiques. Donc justement, Cédric Villani en parlait dans son introduction hein, sur le fait qu'il y avait ces graphical processors Unix, ce qu'on appelle les GPU, ou les cartes graphiques en français, qui ont été effectivement, hein, qui ont connu un grand succès depuis les années 2000, issus du monde du jeu vidéo, qui sont en fait des gros calculateurs, des gros systèmes à calculer, que l'on a directement dans nos machines, qui sont finalement plus puissants en termes de puissance calculatoire que le processeur central. Et ce sont des machines en fait à faire des projections de triangles sur des écrans. C'est comme ça que ça a été pensé le GPU. Alors ensuite, maintenant on peut les coder un petit peu plus de manière avancée. Mais à la base, c'est des cartes qui ont été pensées pour prendre des triangles, les projeter sur un écran, puis ensuite venir colorier les pixels. Donc ça, c'est vraiment la base de... Finalement, tout ce que l'on peut voir en 3D, c'est que des assemblages
intelligents, hein, avec des couleurs, avec des textures, avec des déformations normales, mais à la base, c'est des triangles qui sont assemblés les uns à côté des autres. Merci Damien. On va vous remercier, on va vous applaudir. Merci beaucoup.